L'année 2015 a été une année particulièrement bien remplie. D'abord dans la mise en chantier des grands projets pour la modernisation de notre village. Ensuite dans l'entretien quotidien de chaque secteur, également dans l'aménagement des bâtiments publics, comme on le verra, mais aussi dans l'action sociale et l'animation où un travail remarquable a été effectué. Ceci a été notamment rendu possible grâce à la réorganisation des services communaux. Nous avions décidé en 2015 de consolider notre situation financière et ce, au regard des baisses attendues des dotations de l'État. Je peux vous annoncer aujourd'hui que 2015 aura été une bonne année budgétaire et ce, comme nous nous y étions engagés, sans augmentation de la fiscalité locale. Mais 2015 restera, malgré un contexte national difficile, une année d'activité intense et sereine dans notre village. Sur le plan des grands travaux, l'année 2015 a été une année d'études pour construire les projets sur les bases solides. Le grand chantier qui a commencé cette année est la place du Général de Gaulle qui va s'achever en mars. Sur le plan de l'urbanisme, ça a permis de dynamiser le secteur privé qui a créé à peu près aux environs de 70 logements. Le choix retenu par les élus, mener en même temps 3 secteurs pour une meilleure cohérence sur l'ensemble de la commune. Le centre-bourg avec le prolongement et la réhabilitation, le plan plage avec comme priorité la grande plage, la coulée verte. La coulée verte, c'est 14 hectares. C'est l'espace entre la salle de sport et la déchetterie qui se compose aujourd'hui de quelques éléments sportifs, une friche marécageuse et la déchetterie. Notre volonté est de donner une vie douce, harmonieuse à cet espace. De ce fait, nos orientations pour le bureau d'études ont été clairement définies, avec des équipements sportifs structurés, visionnaires et dimensionnés à nos besoins. Le projet global sera bien sûr fractionné en fonction de notre potentiel financier. Le projet de la coulée verte, c'est la réhabilitation d'un espace en friche où le sport, le loisir, la nature ne feront qu'un pour le bonheur de tous. Sur le plan d'environnement, nous avons construit à Vélo-Neuf le nouveau plan de gestion de la forêt communale, et ce pour 15 ans. L'ancien étant arrivé à terme. Il a été tenu compte de la volonté des élus, une valeur paysagère en même temps que son exploitation. En 2015, nous avons planté plus de 60 arbres sur le terrain de la commune. Un arbre arraché, un arbre planté pour repeupler notre paysage. Cette année, nous avons mis l'accent sur la rénovation des bâtiments communaux, mise en peinture des arènes, hall des sports, peinture intérieure, école, isolation des plafonds, sans oublier les réseaux d'électricité, rue des Chênes, éclairage public, eau et assainissement, Marancin, rue de Port-d'Albret, la construction d'un local associatif, le secours populaire, l'aménagement de la partie barbecue pour les sardinades et autres manifestations. Enfin, un passage régulier de la balayeuse, régulier tous les 15 jours dans les quartiers. L'année 2015 s'est achevée tout en couleur et il faut le dire, avec des températures et une fréquentation qui a donné un air d'été à la ville de Viboco. Je veux parler du marché de Noël, entre autres, qui a repris toute sa dimension. En termes de fréquentation, l'année 2015 a été légèrement en augmentation par rapport à 2014, qui était aussi une bonne année. Surtout le mois de juillet, qui a bénéficié d'un temps exceptionnel. Depuis maintenant 6 ans, le marché de nuit du lundi sur le parking de la Grande Plage et le marché des métiers d'art du mercredi soir, qui font la jonction entre le Mail et la place du Levant, se sont affirmés comme des moments incontournables des animations estivales. D'ailleurs, le Camelot et le Chaland s'en trouvent réjouis. Nous pouvons nous rendre compte que tous les projets portés par les associations, mairies et commerçants font déplacer et sortir les personnes dans notre village. Je pense de plus en plus qu'il faut que nous travaillions ensemble afin de trouver des pistes pour rendre Viboco encore plus attrayant en période hivernale.
Comme en 2014, notre priorité reste l'installation des jeunes ménages dans la commune. Rue des Oyas, la deuxième tranche des Villas du Marensin ont commencé en septembre 2015 pour être disponibles pour les jeunes couples au mois de juin 2016. La construction des logements pour personnes âgées rue Mado-Cazin en partenariat avec l'association Rayon de Soleil et les HLM ont commencé il y a 3 mois. En ce qui concerne l'action sociale, nos priorités restent les mêmes. Aider les personnes les plus démunies, qu'ils soient jeunes ou âgés. Donc cette année, nous avons continué les fleurs, les aides au chauffage. Durant cette année 2015, nous avons pratiqué une enquête auprès des personnes les plus seules de notre commune et les plus isolées. Depuis le mois de novembre de cette année, les bénévoles du comité consultatif se rendent régulièrement chez ces personnes isolées afin de leur rendre visite, de faire de la lecture ou de leur rendre quelques petits services. Une année encore bien animée. Les maintenant traditionnelles manifestations qui rythment l'été comme l'hiver. La fête de la Coustille, le printemps des Landes, le festival Nas de Guit, la scène d'Albret, la semaine de la course landaise, Vieux-Boucau fête l'hiver avec l'arrivée du Père Noël en pinasse, et des nouvelles venues aussi comme les Toutous surfeurs et le rassemblement des Coq-Strox. Et puis en août, en point d'orgue, le cinquantenaire des arènes, fêté autour d'un magnifique gâteau d'anniversaire. Toutes ces manifestations sont organisées avec le soutien et la logistique de l'Office du tourisme qui assure en été l'animation quotidienne de la station. La vie locale, c'est aussi, comme nous nous y étions engagés, l'organisation d'une politique participative avec 6 comités consultatifs qui regroupent une 60aine de personnes avec une 20aine de réunions organisées au total. Particulièrement sensible à la propreté du village, je me suis investie au projet J'aime mon village propre. Avec un budget de 10 000 €, nous avons pu acheter des poubelles pour déjection canine, des cendriers, établir un guide de la propreté qui a été distribué avec le journal municipal à tous les boucalés. Les résultats nous encouragent à continuer cette opération en 2016. Dans ce court résumé, vous avez pu voir, et nous l'avons constaté aussi au quotidien, que Vieux-Boucau aura, au cours de cette année 2015, eu une activité particulièrement intéressante. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, et nous comptons sur l'année 2016 et sur les années suivantes pour permettre à Vieux-Boucau de trouver la place qu'elle mérite, aussi bien au plan départemental que régional.